au préalable au niveau des Canaries. Aujourd'hui, ils préfèrent donc s'arrêter chez nous. Nous avons pu totaliser à janvier 2009 5413 nuitées. Nous avons reçu plus de 300 bateaux. Au niveau des nationalités, nous tournons aux alentours de 18 nationalités différentes au niveau des stationnements de ces bateaux. Ce bassin aujourd'hui peut accueillir 200 anneaux. Il passera à 350 en fin 2010. Il y a une deuxième marina qui va ouvrir en bas des Oudaïa à l'entrée de l'estuaire. Elle aura une capacité de quasiment 200 anneaux. Il y a au niveau de la séquence 2 d'autres bassins d'eau qui sont prévus pour accueillir des bateaux. À terme, nous arriverons au niveau de la ville de Rabat et de Salé à la plus grosse concentration d'anneaux du royaume. Au début du XXe siècle, Rabat était le principal port fluvial du Maroc. Grâce aux travaux entrepris par l'agence pour redonner au fleuve sa navigabilité, le Bourg-et-Greg est de nouveau un espace de navigation. Les quais, aménagés sur la rive gauche, accueillent à présent des restaurants et salons de thé. Ils sont devenus un lieu de vie où l'on vient se promener en famille et entre amis. Ces aménagements ont permis aux barcassiers de reprendre leurs activités début 2009. Ils disposent de pontons pour accoster et transporter les passagers et les marchandises d'une rive à l'autre. Pendant les travaux sur le fleuve, ils ont été indemnisés par l'agence jusqu'à 2500 dirhams par mois. Sur la rive droite du fleuve, près de l'embouchure, l'agence a construit un nouveau port de pêche, protégé des rouleaux de l'océan par des digues. Prévu pour accueillir une centaine de bateaux, il facilite le travail des pêcheurs. Il s'agit d'un bassin de l'ordre de 1,2 hectare en ce qui concerne les superstructures. C'est un bassin qui est abrité par deux digues, un épi d'arrêt de sable et un brise-lame qui constituent le chenal d'accès de ce port et qui le protège. Maintenant, la partie infrastructure est pratiquement achevée et on va passer maintenant à la partie superstructure. Tout ce qui est halo poisson, stalle pour marailleurs, box pour pêcheurs, les zones d'animation, les cafés, les restaurants, etc. Tout ce qui se trouve dans un port de pêche. L'aménagement du Bourg-et-Greg, c'est des constructions, des chantiers, des projets, mais c'est aussi un attachement à des valeurs. La préservation de l'environnement en fait partie. Témoin, la réhabilitation de l'ancienne décharge à ciel ouvert de l'Oulja. Les ordures et les déchets ont été recouverts de terre et d'argile, et l'ancienne décharge devient un parc floral. Tous ces déchets ménagers ont été ensevelis, travaillés en talus, comme vous pouvez le voir, et recouvert d'une couche protectrice d'argile pour justement éviter toutes les émanations nauséabondes et contenir le biogaz et le jus qui est le résultat de putréfaction des déchets ménagers. Donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'affaissement, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de lessivage dû aux fortes pluies. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour une plantation de graminées pour contenir et maintenir et stabiliser ces sols. L'optique est d'en faire un point de départ d'un parcours didactique axé sur l'environnement et la sensibilisation environnementale. Préserver l'environnement est un combat permanent pour l'agence qui souhaite améliorer la qualité de vie des habitants dans la vallée. Les principales actions en matière d'environnement qui ont été menées par l'agence sont le captage des rejets d'eau usée au niveau de la séquence 1. On en dénombrait à l'époque 13, donc ces 13 ont été détournés vers des réseaux d'assainissement en collaboration avec les services de la Redal. La deuxième action aussi qui est quand même majeure, c'est là où on est, la réhabilitation de la décharge de l'Oulja et l'amorce de la réhabilitation de la décharge d'Akrush. Et aussi la création, en collaboration avec les services de la Wilaya, de la décharge d'Oumazza, qui est une décharge contrôlée aux normes européennes. Les grandes actions en matière d'environnement qui vont être menées par l'agence sont l'interception de 2 points de rejet majeurs, l'un localisé au niveau du quartier industriel de Youssoufia et l'autre au niveau du quartier Bettana à Salé. Deuxième objectif, la post-réhabilitation de la décharge de l'Oulja avec la mise en place d'une torchère, courant 2010 si les choses vont bien, et je dirais à plus long terme, la réintroduction de la lauze dans les eaux du fleuve, qui serait, à notre sens à tous, un indicateur environnemental de choix.
pour évaluer notre travail qui aura été fait en amont. L'aménagement du Bourg-et-Greg concerne un vaste espace de 6000 hectares. 57% de ces terres appartiennent à des particuliers et 43% à des institutionnels. Pour développer ces projets, l'agence acquiert des terrains à l'amiable ou par expropriation. Elle a ainsi acquis 22 hectares en 2009. Pour ce faire, l'agence s'est dotée d'un plan d'aménagement spécial qui réglemente les aménagements et les constructions dans la vallée. La promulgation de ce plan, qui a valeur de déclaration d'utilité publique, est imminente. L'agence mène également des actions sociales lorsque des personnes sont déplacées. C'est le cas dans le quartier Haï Karima de Salé, où sera construit le centre de maintenance du tramway qui permettra la création de 700 emplois directs. On est sur une surface d'à peu près 7 hectares qui, comme on peut le voir, elle est occupée par 137 ménages exactement. On a pu en délocaliser une centaine qui vont dans un site d'accueil appelé Sidi Abdallah, où ils peuvent bénéficier d'un lot en bifamilial, dont 10 000 dirhams est payé par ménage et payé par l'agence. Il reste à peu près une quarantaine de ménages qu'il faut délocaliser. Ce qui est privilégié, c'est l'accompagnement social, avec l'aide, comme j'ai dit, de l'autorité et de la société Al-Amran, du ministère de l'Habitat, pour trouver une solution à l'amiable. Normalement, il faut libérer ce site avant le mois de Ramadan, puisque c'est une période où il n'y a pas de délocalisation généralement. Et comme c'est la fin de l'année scolaire, c'est la période normalement pour accélérer cette opération. L'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-et-Greg attache une grande importance à la mise en valeur du patrimoine. Il faut dire que les deux rives de la vallée sont richement dotées en sites de grande valeur qui ont été restaurés par l'agence, à commencer par la Casbah des Oudayas. Pour les Oudayas, c'est terminé à 100%. Je parle des murailles, portes et borges, bien sûr. Mais il y a un autre projet qui est en cours concernant la réhabilitation, la mise en valeur des Oudayas intramuros. Ça veut dire le revêtement du sol, les places publiques, l'éclairage public, les plaques signalétiques, le mobilier urbain, les réhabiliter, restaurer toutes les façades avec les auvents, portes et fenêtres, toutes les ouvertures des grands axes des Oudayas comme la rue Jama' et la rue Bazo et d'autres. Et il y a aussi un immense projet qui consiste la réhabilitation et la mise en valeur du site de Challa, qui est un site à la fois antique et islamique qu'on va réhabiliter, restaurer et on va justement réinsérer la vie dans ce site parce qu'il est actuellement délaissé et oublié. Actuellement, plusieurs sites patrimoniaux de Rabat et de Salé font l'objet de travaux de mise en valeur. C'est le cas du phare de Rabat, construit en 1919. Le phare, il a une très grande valeur patrimoniale parce qu'il a été construit en 1919. C'était la première décennie de l'époque du protectorat. Donc ce phare a été construit sur l'emplacement d'une scala, ça veut dire d'un bourge, d'une tour qui remonte justement à l'époque de Sidi Mohamed Abdallah, 18e siècle. Et l'agence de Bourg-Greg, justement, a pris l'initiative de restaurer et de réhabiliter à la fois la scala, là où il y a le phare, et aussi la muraille mitoyenne qu'on voit ici juste à côté de nous. Et on a reconstruit justement cette muraille avec une technique et des matériaux adéquats